Données d'inventaire. Le chargement des données d'inventaire et des données sur la concession constitue le point de départ pour pratiquement toutes les autres fonctionnalités du logiciel. Pour charger les données d'inventaire dans le logiciel, vous devez d'abord cliquer sur le menu Données d'inventaire situé dans la bande de navigation latérale à gauche du logiciel. La page qui s'ouvrira comportera 3 onglets. Inventaire d'aménagement, informations sur la concession et inventaire d'exploitation. Le premier onglet est l'onglet Inventaire d'aménagement. Il permet de charger sous forme de fichier Excel les données d'inventaire d'aménagement. Le fichier d'inventaire d'aménagement est un fichier Excel constitué de 2 feuilles. Une feuille inventaire et une feuille parcelle. La feuille inventaire contient l'ensemble des tiges inventoriées. Les colonnes requises pour cette feuille sont les colonnes suivantes. La colonne nom qui contient le nom des espèces, la colonne code qui contient les identifiants des espèces, la colonne diamètre qui contient les classes de diamètre des différentes tiges inventoriées, la colonne parcelle qui contient la parcelle d'inventaire concernée et la colonne nombre de pieds qui contient le nombre de tiges de l'espèce. 2 autres colonnes peuvent être incluses mais ne sont pas obligatoires. Il s'agit des colonnes qualité et statut qui renseignent sur la qualité et le statut des tiges inventoriées. La feuille parcelle contient quant à elle la liste des parcelles d'inventaire de la concession. Les colonnes requises pour cette feuille sont les suivantes. La colonne parcelle qui contient le nom de la parcelle, les colonnes X et Y qui renseignent sur les coordonnées X et Y de la parcelle d'inventaire, la colonne super FPA qui renseigne sur la superficie de la parcelle d'inventaire sur laquelle les petits arbres sont inventoriés. Cette superficie est ici en hectares. Et la colonne super FGA qui renseigne sur la superficie de la parcelle sur laquelle les grands arbres sont inventoriés, et qui ici est en hectares. 2 autres colonnes peuvent être incluses mais ne sont pas obligatoires. Enfin, elles le sont pour certaines fonctionnalités du logiciel. Il s'agit des colonnes blocs qui renseignent sur les blocs d'exploitation dans lesquels les différentes parcelles se trouvent. Cette information permet de déduire la répartition des données d'inventaire d'aménagement par bloc d'exploitation. Et comme autre colonne, nous avons la colonne assiette qui renseigne sur l'assiette de coupe dans laquelle se trouve la parcelle. Cette information permet quant à elle de déduire autant pour moi la répartition des données d'inventaire par assiette de coupe. Lorsque vous chargez un fichier d'inventaire d'aménagement ne comportant pas les informations sur les blocs ou les assiettes, vous ne pourrez accéder qu'aux fonctionnalités de découpage de la concession en bloc d'exploitation et de calcul du taux de reconstitution du stock. Tandis que lorsque vous chargez un fichier d'inventaire d'aménagement comportant les informations sur les blocs et pas celles sur les assiettes, vous pourrez accéder en plus aux fonctionnalités de découpage des blocs d'exploitation en assiettes de coupe et d'analyse statique, d'estimation du stock et de volume. Et enfin, lorsque vous chargez un fichier d'inventaire d'aménagement comportant les informations sur les blocs et les assiettes, vous pouvez accéder aux fonctionnalités d'analyse dynamique, c'est-à-dire à la simulation. Après avoir chargé les données d'inventaire d'aménagement, certaines informations supplémentaires vous seront demandées, à savoir la surface par défaut des parcelles d'inventaire en hectares. Il s'agit de la valeur que prendront les surfaces des parcelles d'inventaire qui n'ont pas cette information dans les données chargées. Ici, en l'occurrence, ça correspond à la colonne super FGA de la feuille parcelle du fichier d'inventaire d'aménagement. Ensuite, il vous sera demandé la surface par défaut des parcelles d'inventaire sur laquelle les petits arbres sont inventoriés.
Il s'agit ici de la colonne super FPA du fichier précédemment évoqué. Et enfin, il vous sera demandé l'utilisation des parcelles par défaut pour toutes les parcelles d'inventaire sous forme de cases à cocher. Si vous avez chargé un fichier d'inventaire comportant les informations sur les blocs, vous pourrez voir la répartition des parcelles d'inventaire par bloc et il vous sera demandé de renseigner la surface de chaque bloc d'exploitation. Si dans le prochain onglet, vous avez en plus chargé une carte de la concession comportant les blocs d'exploitation, les surfaces seront calculées automatiquement par le logiciel et affichées dans le tableau. Si vous avez chargé un fichier d'inventaire d'aménagement comportant les informations sur les assiettes de coupe, vous pourrez voir la répartition des parcelles d'inventaire par assiette de coupe. Il vous sera demandé aussi de renseigner la surface de chaque assiette de coupe et le pourcentage de surface perdue par assiette de coupe. Si dans le prochain onglet, vous chargez une carte de la concession comportant les assiettes de coupe, les surfaces seront automatiquement calculées par le logiciel et affichées. Une fois les données d'inventaire et d'aménagement chargées et les autres informations renseignées, vous pouvez accéder aux fonctionnalités de découpage cartographique ou d'analyse statique. Si vous souhaitez charger les données d'inventaire d'exploitation et accéder aux fonctionnalités d'analyse dynamique, il faudra que les données d'inventaire comportent les informations sur les assiettes de coupe. Et ainsi, vous devrez cliquer sur le bouton « Calculer les effectifs » pour laisser le logiciel agréger les données fournies. Une fois le calcul terminé, vous pourrez accéder à l'onglet des inventaires d'exploitation. Vous pourrez aussi cliquer sur le bouton « Effectuer une simulation » pour directement accéder à la simulation ou sur le bouton « Faire une analyse statique » pour directement accéder aux fonctionnalités d'analyse statique. Après avoir chargé les données d'inventaire d'aménagement, vous devez renseigner dans le prochain onglet les informations sur la concession.